Coucou tout le monde, c'est Clem Coco, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque c'est mon avis sur les portraits de la prochaine saison de koh Lanta, la revanche des 4 terres. Bon, pas fan clairement du nom, mais on va en parler après. Écoutez, je vous parle en direct de Palao, alors pas la saison avec Fabienne, Freddy, Louis-Laurent, Christine et compagnie, mais bien Palao, l'endroit où ça a été tourné quand même. Là, chez moi, c'est pas chez moi, hein, Palao, mais il est quelle heure? Il est presque minuit. Il est presque minuit, mais bon, c'est les vacances, donc je prends un peu de temps pour faire cette vidéo parce que, voilà, j'avais un peu envie de donner mon avis. Alors je vais être très honnête, comme je suis en vacances et que mes vacances sont très intensives, que je cours partout, etc., je vais vraiment faire du live, c'est-à-dire que je vais très peu couper. Donc il y aura mes hésitations, mes réflexions, etc. Surtout que je n'ai pas encore vu les portraits, je vais les regarder directement en live, c'est-à-dire je regarderai un portrait d'une personne et bam, je réagirai direct. Et puis voilà quoi, donc c'est du live, c'est du direct. Il y aura peut-être des bugs, il y aura peut-être des silences, il y aura peut-être des E sans limite, mais c'est comme ça. C'est comme ça, je peux pas faire autrement parce qu'après mon timing est un peu rush. Comme vous l'entendez, je suis bien entouré hein, par voilà, les bruits des animaux, des insectes, etc. Donc je sais même pas si je vais mettre une musique de fond, peut-être, on verra au montage. Mais en tout cas, voilà, je suis ravi de vous retrouver en direct de Palao. J'ai ma petite chemise panthère, avec mon habit de panthère, comme dirait Frédéric, la légende de Vietnam. Mais en tout cas, voilà, je suis content de vous retrouver pour ce genre de vidéo. Je la fais un peu à l'arrache, on va dire, mais c'est plutôt sympa. En tout cas, ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci encore pour tout le soutien que vous m'apportez, hein, vraiment. On approche des 1000 abonnés, comme mon ancienne chaîne, donc ça fait plaisir. Et puis voilà, donc on va y aller tranquillement. On va regarder les 24 candidats, je suppose, puisqu'il y a 4 équipes, comme dans les 4 terres. Juste avant, je vais un peu vous parler de ce que je pense des premières annonces de la saison. J'ai pas trop bien fait mes devoirs, donc j'ai pas tous les éléments, mais j'ai quelques éléments. Heureusement, voilà, il y a mes abonnés les plus fidèles qui m'ont donné toutes les infos, parce que c'est vrai qu'en plus, à Palao, c'est un peu chaud de se connecter sur le site de TF1, heureusement qu'il y a le VPN, mais c'est un peu chaud. Donc en tout cas, merci à vous tous. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem & Co, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Voilà, vous pouvez vous perdre dans l'onglet... c'est plus communauté, c'est post maintenant, j'ai remarqué, ça a changé. Donc allez dans l'onglet post et il y a plein de petits sondages de tournois. Il y a un gros tournoi en ce moment de votre candidat préféré, donc on n'hésite pas à voter et à participer. Et puis vous mettez un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Et je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et donc c'est parti, assez de blabla, on va foncer dans la saison La Revanche des 4 terres. Et effectivement, la saison s'appelle La Revanche des 4 terres. Alors qu'est-ce que j'en pense? Moi je suis pas chaud. Pourtant, vraiment j'ai beaucoup aimé les 4 terres. Cette saison j'ai adoré, j'ai trouvé le casting hyper top. Bon déjà en plus c'est ma préférée de la saison qui a gagné, même si ça plaît pas à tout le monde. Mais moi je suis ravi qu'elle ait gagné, Alexandra. Et puis le casting était cool, on avait des Loïc, des Lola, des Alix, des Bertrand Camel, etc. Donc vraiment c'est cool, donc vraiment c'est top, c'était une très bonne saison. Il y avait en plus un swap d'équipe, parce qu'ils étaient 4 après ils en étaient 2, ça a permis de mélanger toutes les stratégies. On se souvient par exemple des Verts qui vraiment se sont divisés et qui ont explosé à la réunification, parce qu'on a des Alexandra et des Laurent qui ont par exemple voté Adja, puis ensuite Alexandra a voté contre Laurent en virant aussi Alix. Enfin, il y avait des stratégies qui se sont mélangées, même Ava qui a voté contre Alix. Donc c'était plutôt cool. Après, refaire une saison sur ça, bon, je me dis c'est peut-être un hommage aussi à Bertrand Camel, que je trouve très bien, hein, c'est très louable. C'est vrai que la disparition de ce candidat qui avait l'air hyper sympa et qui en plus est un gros candidat de l'aventure quand même, c'est vraiment top. Mais je trouve que recycler aussi vite le concept, voilà, pas fan, surtout qu'on sait qu'il y a l'île... c'est pas l'île de l'exil, mais si, je crois que c'est l'île de l'exil qui revient en mode c'est l'équipe qui arrive dernière à l'épreuve de confort, elle est isolée pendant 24 heures, et ça fait pas plaisir, hein, très clairement. Donc ouais, ça, pas forcément fan non plus. Je trouve que ça apportait pas grand chose à part handicaper une équipe. Ils ont dit également qu'ils allaient faire plus ressentir la survie, c'est-à-dire l'humidité, la chaleur, etc., avec les commentaires de Denis.
Bon, ça on verra. 24 candidats, ça fait beaucoup. Moi, c'est pas un truc qui me dérange spécialement, mais ça peut provoquer les candidats fantômes. On se souvient notamment de Ava, hein, dans les Quatre Terres, la pauvre. Mais bon, récemment, on a eu Maud dans la tribu maudite, donc c'est un peu tendu quand il y a beaucoup de candidats. Moi, ça me dérange pas spécialement. Après, il y a aussi des trucs, des épreuves éliminatoires, donc forcément, c'est un peu chiant. Mais non, bon, 24 candidats, ça me dérange pas plus que ça. C'est pas fou, mais franchement, ouais, ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà, et puis j'ai appris également que Denis allait recevoir le candidat éliminé sur le plateau, un peu comme dans Survivor Québec. Alors pour ceux qui regardent, hein, effectivement, il y a Québec, enfin Survivor Québec en continuation, et c'est un présentateur qui est autre que le présentateur principal, qui présente voilà, une petite émission avec des gens qui analysent, des fans, voilà, et des candidats éliminés. Donc est-ce que ça va être le même concept? Je ne sais pas. Est-ce que je vais regarder? Je ne sais pas, peut-être par curiosité. Après, bon, on verra bien comment ça se déroule, puisqu'en plus, le premier épisode est le 25 février. Et le 25 février, je ne serai pas encore en France, parce que je fais un gros voyage. Ça fait presque un mois là que je suis parti. Je suis parti en Corée du Sud et je me suis baladé un peu en Micronésie. J'ai fait les îles Mariannes, Guam, Yap, et là je suis à Palau. Et déjà dans moins de 48 heures, je pars au Cambodge. Alors, je pars au Cambodge. Je ne partirai pas avec Vincent Rugbyman malheureusement, mais je pars quand même au Cambodge. D'ailleurs à Koh Rong, qui est une saison de Survivor Koh Rong. Une saison que j'avais bien aimée d'ailleurs avec Sydney et Tai. Bon, anyway, voilà les infos que j'ai sur cette saison. Je suis quand même assez emballé de regarder parce que j'adore koh. Après, c'est vrai que ça fait pas longtemps que ça s'est fini. La victoire de Thibaut, j'ai l'impression que c'était hier. Bon, on avait déjà eu ce ressenti l'été dernier avec Léa Jaune qui avait gagné trop la base et 3 semaines plus tard, ben, ça reprenait la tribu maudite. Mais bon, c'est toujours sympa. J'aurais préféré qu'ils attendent que je rentre en France pour faire les épisodes, ça aurait été plus simple pour moi. Mais on fait avec ce qu'on a. D'ailleurs, je ne sais même pas quand va arriver cette vidéo parce que, vu la connexion, c'est un peu la guerre. Voilà une saison qui me hype, mais sans non plus je sois au sol, vu le concept. Après, j'avais adoré les 4 terres, donc est-ce que ça va me plaire? Je ne sais pas. En plus, moi, le truc des régions, je m'en fous un peu, mais le fait qu'il y ait 4 équipes, ça, je trouve ça plutôt stylé. Donc, c'est parti, let's go. On va regarder les portraits ensemble. Enfin, pas ensemble, vous n'allez pas me regarder en train de regarder les portraits, mais je vais regarder, puis je vais essayer de réagir vraiment voilà, au feeling. Ce sera vraiment mon avis brut. Allez, on y va, c'est parti. Et donc, on commence par l'équipe du Nord. L'équipe du Nord, et on a le premier candidat qui est Alan. Alors, je souris parce que vraiment, ben, je m'y attendais pas. Effectivement, Alan est le fils de Marjorie de koh Cambodge. Tout a un lien, je pars au Cambodge dans 48 heures. J'ai interviewé Marjorie et il y a son fils qui va faire koh et c'est le premier portrait que je regarde. Donc je trouve ça iconique déjà. Et puis ben, elle l'avait bien caché, Marjorie. Après on n'est pas meilleurs amis avec Marjorie, mais c'est assez marrant qu'elle m'en ait pas parlé. Bon, après c'est le secret, hein, la production, les contrats. Voilà, je pouvais pas non plus la forcer à me raconter la vérité. Bon, en même temps j'étais même pas au courant, donc je pouvais pas lui tirer les verres du nez. Mais très rigolo de revoir Marjorie alors que je l'ai eu en interview il y a pas si longtemps que ça. Ben, ça me fait plaisir déjà de la voir. Et puis je trouve que son fils Alan, parce que c'est quand même le portrait d'Alan, hein, c'est pas que le portrait de Marjorie, mais Alan il a vraiment une bonne tête. Voilà, je trouve qu'il a une bonne tête. Excusez-moi, c'était le bruit de Discord. En tout cas, je trouve que Alan il a vraiment une bonne tête. Voilà, c'est le petit beau gosse du Nord. Ils sont à Dunkerque, on le savait déjà. Il est docker. Alors moi, c'est un métier que je ne connais absolument pas, qui n'est pas du tout familier à ma personne. Mais ça a l'air très physique. Hein. Je pense qu'il faut vraiment avoir les reins solides. Donc on sent que ça peut être quelqu'un de déterminé. Moi, je trouve que quand même, il a une bonne tête. Et puis le fait qu'il soit le fils de Marjorie, je trouve ça iconique. Et comme je me suis bien entendu avec Marjorie, parce que mine de rien, ça je vous raconte pas, mais je discute un peu avec les candidats de koh après. On se tient au courant. Je vais pas citer les noms parce que peut-être qu'ils ont pas envie que je balance toutes les infos, mais en tout cas, c'est vrai on discute avec les candidats après les interviews. C'est pas juste une interview de ciao bisous, on se parle plus. Alors ça arrive pour certains parce que j'ai fait 80 interviews, donc au bout d'un moment, ben on va pas discuter tout le temps sans limite. Mais Marjorie, je me suis vraiment bien entendu avec elle, donc plutôt cool. Donc franchement plutôt cool. Alan, moi il m'attire bien. Voilà, beau gosse, on sent qu'il est déterminé. Il peut aller loin dans l'aventure. En tout cas c'est plutôt sympa. Je sais pas s'il va dire aux autres, ouais ma mère elle a fait koh MDR. Je sais pas. Bon, maintenant on attend Jeanne. Jeanne qui est une abonnée avec qui on a fait des débats, qui est la fille de Marie-Anne de Johor. Jeanne, maintenant c'est ton tour. Ensuite on a Andrea. Alors Andrea déjà je vous le dis direct, je la trouve trop
cute. Elle est trop mignonne, j'adore. Je trouve qu'elle a une super belle énergie, je la trouve super solaire. Elle est étudiante dans l'art, il me semble, si j'ai bien compris. Déjà, elle est danseuse, ça nous rappelle Cécilia et Mélissa, par exemple, hein, deux candidates iconiques qui pratiquaient la danse, donc ça c'est plutôt cool. Et puis elle fait de la couture, de la broderie et tout, donc elle est très dans l'art, donc ça c'est plutôt cool. Moi j'adore ça, le côté artistique des candidats, je trouve ça plutôt cool quand ils ont un peu cette fibre, je trouve ça plutôt top. Oh là là, mais Discord. Et effectivement, je trouve que elle est plutôt cool, solaire, agréable. Franchement, je pense qu'elle peut aller loin parce qu'elle est toute mignonne. Après, est-ce que vraiment elle va réussir à s'imposer? Parce qu'elle dit qu'elle est un peu grognon dans son portrait. Donc, est-ce qu'elle va pas passer plutôt de petite fille capricieuse à juste une nana qui a un super caractère, qui va réussir à s'imposer et à se faire apprécier? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, pas petit coup de cœur, mais pour l'instant, j'ai vu que deux candidats et les deux me plaisent. Mais là, Andrea, vraiment, elle me plaît bien. En tout cas, elle a une bonne énergie et je trouve que c'est une nana avec qui on a envie de discuter, peut-être même faire l'aventure. Donc, être assez positif, hein, assez positif sur cette candidate. J'ai l'impression de voir ce qu'elle va donner. Voilà, je sais même pas, je sais que quand il y a beaucoup de candidats, beaucoup de filles qui se ressemblent, même des mecs et tout, on est assez neutre. Elle, elle a vraiment retiré mon attention. Peut-être que parce que je suis excité et que c'est les premiers portraits, mais en tout cas, je trouve que voilà, elle est mignonne. En plus, elle a l'air un peu Kikou Love, parce que j'ai vu qu'il y avait un coussin un peu kawaii manga derrière dans sa chambre, parce qu'elle est étudiante, est-ce qu'elle vit dans un appartement, dans une chambre, je ne sais pas. Mais en tout cas, franchement, elle m'a tapé dans l'œil, elle m'a attiré. J'ai bien envie de la voir dans l'aventure. Ensuite, on a Claire, une très jolie blonde, hein, qui arrive comme étant assez sûre d'elle. Voilà, les scénographes dans les magasins, elle met en avant un petit peu les vitrines, etc. J'ai pas trop compris, hein, mais en gros, elle travaille dans la mode et puis elle met en place un petit peu les devantures et tout. Donc, ok, let's go. Elle a l'air plutôt créative, plutôt un peu aussi, pas dirigiste, mais un peu leader. On sent qu'elle est déterminée, qu'elle sait ce qu'elle veut. D'ailleurs, ça, c'est très dangereux aussi dans koh. On ne sait pas si ça peut agacer les autres, mais je la vois bien un peu agaçante quand même. Voilà, on sent quand même aussi qu'elle passe pour une fille un peu fragile, un peu superficielle, entre guillemets. On la voit se maquiller, tout ça, gna gna gna. Bon, après, c'est des portraits de la prod, hein. Des fois, ils mettent des traits sur voilà, des profils un petit peu clichés. Et c'est vrai que bon, voilà, on sent que ça peut être la petite bimbo qui fait attention à elle et qui a un peu la flemme voilà, de faire de la survie et tout. Mais elle dit clairement qu'elle n'est pas que ça, qu'elle n'est pas qu'un physique, qu'on l'ajuste souvent à son physique, etc. Qu'elle n'est pas du tout fragile, qu'elle est déterminée. Bon, pourquoi pas. Alors elle est très jolie et je pense qu'elle peut faire des étincelles, positivement et négativement aussi. Mais moi, elle m'a pas forcément tapé dans l'œil. Alors, je déteste pas forcément, mais je suis pas au seul. On va pas se mentir. Voilà. Bon, c'est vrai qu'en plus j'ai beaucoup aimé Alan et Andrea, donc elle passe après, c'est un peu compliqué pour elle. Sympa à voir, je reste dans l'expectative, hein, comme tous les candidats, hein, parce que c'est que des portraits, ça je le redis, hein, c'est que des portraits de. Ça dure même pas une minute, quoi. Parce que je crois que les 6, la vidéo elle dure 4 minutes et quelques, donc en 45 secondes, c'est facile de se faire un avis, on juge au physique et un peu au profil. Mais bon, pour l'instant, mitigé, à voir. Est-ce que je vais être surpris? Sûrement, parce qu'il y a des fois, je fais des portraits, je suis en mode ah ouais, je l'ai trop aimé elle. Et en fait, dans la saison, pas du tout. Coucou Charlotte, de la tribu maudite. Et des candidats que j'ai pas forcément aimés dans leur portrait, et qu'en fait dans la saison j'étais en mode waouh, genre par exemple Maxime des chasseurs d'immunité, même s'il est parti un peu trop tôt. Mais en tout cas voilà, à voir, mais pas emballé non plus. Ensuite, on a Frédéric, encore un Frédéric. Hein, ça fait beaucoup de Frédéric dans koh. C'est comme en faisant le tournoi, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'Alexandra, beaucoup d'Alexandre, de Catherine. Voilà, donc Frédéric, un de plus. Écoutez, ben, il ne m'a pas forcément intéressé. Voilà, parce que j'aime pas trop les profils comme ça. On sent que ça va être le leader de l'équipe. C'est le doyen. 56 ans, le doyen. Putain, ça fait mal. Hein. On avait des Francis à 67 ans, mais bon. 56 ans le doyen, bon bah il va essayer de prendre je pense le lead de l'équipe, il va être vu comme un père, comme quelqu'un de protecteur, etc. Donc ça, un peu flemme, hein, je dois l'avouer un petit peu. Voilà, même vraiment dans le portrait, on sent que c'est le père du foyer, et en plus il est vraiment en mode, il discute avec les gamins, il y a la mère un peu sur le côté et tout machin qui parle pas beaucoup. Donc on sent qu'il prend beaucoup de place et qu'il va vouloir s'imposer, etc. Bon, après dans la vie, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il s'occupe du sport, donc ça, il doit être sportif malgré l'âge. Il doit tenir la route, donc ça c'est plutôt positif pour lui. Et il aime bien faire à manger, donc est-ce qu'il fera la popote sur le camp? Il y a des chances. Est-ce qu'il va aller pêcher? Peut-être que ce sera un pro de la survie. Il ne le montre pas dans le portrait, mais on peut être surpris. Hein. Thibaut, il n'avait pas trop montré hein, dans la survie. En fait, Thibaut, c'est un de ceux qui a le plus pêché dans la dernière saison. Donc à voir, mais bon,
Voilà, je suis pas non plus emballé. Un peu le profil que j'aime pas trop du meneur. Après, par exemple, François dans Totem Maudit, le profil, j'étais en mode meh. Et puis au final, dans la saison, j'ai trouvé ça super bien. Donc à voir, mais pas du tout emballé par Frédéric. J'espère qu'il me surprendra. Ensuite, on a Johanna. Alors Johanna, on sent qu'elle a du caractère. On sent qu'elle a plusieurs vies aussi. Ça fait penser un peu à Stéphanie du Totem Maudit. Parce qu'effectivement, là, elle a un salon de beauté. Elle fait les coiffures, le maquillage, le massage, je sais pas quoi. Bam, 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 bam. Elle y va, elle n'hésite pas. Mais avant, elle était aussi sportive de haut niveau. Enfin, on sent qu'elle est trop vénère hein, quand on l'a vu sur la barre asymétrique. J'étais vraiment en mode ok, girl, calme-toi. Mais voilà, bon, ça fait encore un profil sportif. Mine de rien, ils sont tous un peu en lien encore avec le sport, plus ou moins, parce que Alan n'en a pas trop parlé, mais vu son physique et vu son métier, je pense qu'il a des restes. Voilà, André avec la danse, on a vu notamment aussi Frédéric avec le sport, bon, Claire pas spécialement, mais on sent que voilà, ils sont quand même tous un peu sportifs, c'est un peu dommage, mais ça va, je trouve que c'est pas à outrance pour l'instant. Bon, elle semble avoir du caractère, elle fait penser un peu à Lola de la dernière saison. Elle veut pas se laisser marcher sur les pieds, elle a un gros caractère, elle aime pas l'autorité, machin. Est-ce que ça sera une petite rebelle de la saison? Il y a potentiellement des chances, on sent qu'elle va pas lâcher le morceau et qu'elle va pas se laisser faire. Bon, tant mieux, hein, il faut du caractère dans la vie, mais j'ai un peu peur que ça la perde. Donc on verra si socialement elle arrive à bien s'intégrer. Moi, honnêtement, la petite Johanna, pourquoi pas? À voir. Je suis assez mitigé, je suis pas plus emballé que ça, mais je suis pas en mode oh non, flemme. Alors que par exemple, Frédéric, j'ai un peu de la flemme, même s'il a l'air très gentil, je ne sais pas, je ne le connais pas, mais par rapport à Johanna, je trouve que j'ai un peu de la flemme. Alors que Johanna, bon, à voir. Elle pique un tout petit peu ma curiosité, mais je ne suis pas au sol non plus. J'espère juste que son caractère ne va pas la perdre. Et pour conclure, finir l'équipe du Nord, on a Mohamed. Alors Mohamed, ben, il est éducateur sportif, donc flemme un peu, encore en lien avec le sport. Putain, en plus j'étais persuadé, en commençant les portraits en mode ah ça va, ils sont pas trop sportifs. C'est vrai qu'elle m'avait André un peu avec la danse, mais voilà, Claire rien de spécial. Alan, on sentait qu'il était un peu voilà musclé et tout, mais rien de ouf. Pas, enfin, rien de ouf, pas son corps, hein, je ne le juge pas, je l'ai pas vu, mais rien de ouf par rapport à la profession. Et là, bah là, éducateur sportif, l'autre responsable de sport, l'autre championne de sport aussi. Donc un peu flemme. Par contre, il fait du parcours, un peu comme Aurélien de la guerre des chefs. Donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. On sent que bah, sur les épreuves il va être vénère. Hein. Enfin il y a des chances. J'espère qu'il va pas me décevoir. Par contre il a vraiment une bonne gueule. Je trouve qu'il a une bonne gueule. Et on a envie de le connaître. Il a l'air super sympa. On sent qu'il est déterminé, qu'il a des valeurs aussi. Donc on sent qu'il n'est pas forcément hyper stratège par rapport à une Claire par exemple ou même une Johanna, voire un Frédéric qui serait capable de jouer à balle. Mais lui, non, on sent que ça va être un gentil. Est-ce qu'il va se révéler être un stratège? Je ne sais pas. Mais ça a l'air d'être un bon gars. Donc on a envie de le connaître. Voilà, belle gueule, souriant, sympa. Enfin, je pense que ça va être un bon élément dans son équipe. Mais est-ce qu'il va être assez joueur? J'ai des doutes. J'espère un peu parce que s'il est que en mode mérite les épreuves, même si j'adore Vincent de Cambodge, c'est un peu chiant quand même. On part maintenant dans le sud, complètement opposé à l'autre équipe, avec Adrien, le premier membre de cette équipe, un petit jeune, hein, à la vingtaine, 23 je crois qu'il avait. Bon, pas fan, j'avoue. Bon, à voir ce que ça va donner par la suite. Hein. Très clairement, parce que comme je vous l'ai dit, c'est que 45 secondes de portrait. Donc à chaque fois on se fait une idée. Et puis en fait, bah, c'est complètement l'inverse quand on regarde la saison. Mais voilà, il m'a pas spécialement inspiré. Il m'a pas forcément attiré. Après, voilà, il a quand même un petit peu des choses à raconter dans sa vie, puisqu'il a traversé l'Australie ou je sais plus quel pays pour le choix contre la soif dans le monde, pour les enfants dans le monde, faire un truc vraiment voilà, hyper louable. En plus, il a été scout et tout. Bon, l'univers du scoutisme, bon, un peu flemme, hein. Mais on sent que voilà, il est déterminé, que pour son âge, il a l'air plutôt mature. Espérons que ben, ce sera le cas sur le camp aussi, hein, qu'il ne sera pas vu comme le petit Benjamin un peu paumé, style Loïc de Johor ou Vivien de Vietnam. On verra bien. Mais en tout cas, bon, pas emballé. Je sais pas, elle m'a pas passionné. En plus, trop. Je dis qu'il est mature, mais en même temps, je me dis, il a 23 ans, il est trop en mode, ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors, je sais que dans son portrait, ça veut pas dire, je suis le meilleur en mode Freddy Palao, mais je sais pas. J'ai peur qu'en plus il se grille et que socialement ça le fasse pas. Parce que, ok, il a fait plein de trucs, mais dans son portrait, il est très solo. On voit personne d'autre que lui. On voit pas ses parents, on voit pas ses amis ou une petite copine ou autre. Ou un petit copain, hein, j'en sais rien, je ne connais pas ce petit Adrien. Mais est-ce qu'il va réussir à s'intégrer à son équipe? Je ne sais pas. Donc, pas emballé de ouf, en vrai de vrai. Hein. Donc, à voir.
À voir. Pour l'instant, c'est plutôt négatif. J'espère qu'il me surprendra. Mais je parle toujours du candidat. Hein. Ça se trouve, dans la vie, il est super sympa et on se taperait des bars, on se boirait des bières ensemble. Hein. Je ne sais pas. Mais là, j'accroche pas. Ensuite, on a Jérôme. Alors Jérôme, on sent qu'il est catalan. Hein. Juste, on l'écoute parler, c'est bon. Ça m'appelle les deux catalans dans Pékin Express. Et il est peintre en bâtiment. Bah, exactement comme Marine de Palao. Donc, je crois qu'on n'a pas eu de peintre en bâtiment depuis Marine. Donc, comme c'est un métier voilà, physique, c'est un métier manuel hyper louable et tout, je trouve ça plutôt cool. Après, bon, il a une bonne tête de vainqueur, le petit Jérôme. J'adore ce prénom, plus Jérôme, je ne sais pas pourquoi. Hein. C'est comme Christophe, j'adore ce prénom, je n'ai pas d'explication. Mais voilà, j'attends de voir aussi. Pour l'instant, le Sud ne m'inspire pas, hein, très clairement. Pourtant, je viens du Sud-Ouest quand même. Donc, normalement, ça devrait un petit peu m'inspirer. Mais là, faut pas oublier aussi que la dernière fois qu'il y avait quelqu'un du Sud dans les 4 terres, c'était Alix et je la connaissais. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un que je connais cette saison? Ce serait assez rigolo. Mais Jérôme, bon, pas forcément emballé, surtout qu'on n'a pas vu grand chose de son portrait, je crois qu'on n'a vu aucun proche non plus. Décidément, le Sud, les proches, il n'y a pas, hein, on ne sait pas pourquoi. Et à part parler du fait qu'il est catalan et qu'il a la Catalogne dans son cœur et qu'il veut montrer les valeurs de la Catalogne, t'es en mode, bon, pas plus d'infos, ok, bon. Voilà, pas emballé non plus. Je préfère quand même Jérôme à Adrien pour l'instant, mais je sens qu'en plus il a l'air un peu naïf, pas forcément trop joueur. Pas emballé. Le Sud pour l'instant, les cigales et tout, vous ne m'emballez pas. Donc moi je reveux du Carole, du Hava transparent et du Sébastien avec son saucisson. Mince, surprenez-moi. Ensuite on a Jessica. Alors Jessica, elle est restauratrice à Marseille. Elle dit clairement c'est le pays de Marcelo Pagnol, je suis contente d'y être. Bon, mais tant mieux. C'est une mère de famille. Donc on sent que elle est un peu multitâche, elle le dit, hein, moi je suis multifonction, telle une pieuvre avec ses 8 tentacules, elle fait ci, elle fait ça, elle fait la compta, elle s'occupe de recevoir les clients, elle fait la pâtisserie, elle fait ci, elle fait ça, elle fait les commandes, enfin bref, elle est déterminée. Bon, moi je suis plutôt positif sur Jessica, je suis pas au sol, je suis pas enflammé, pour l'instant je vais dire, il y a Andrea dans le Nord qui m'a bien tapé dans l'œil, Alan, et j'ai déjà oublié les autres, donc oupsie. Non, pour l'instant, Alan et Andrea, donc pas énormément gros de coup de cœur pour Jessica, mais ça va. Je me dis, elle peut être sympathique. J'espère qu'elle va pas faire voilà, l'effet de pétard mouillé, parce que elle dit clairement, moi, je quitte pas ma famille pour partir vite, j'y vais pour aller jusqu'au bout de l'aventure. Bon, ce genre de candidat qui dit ça, ça va pas très loin souvent dans les portraits. Est-ce que la production a un peu changé ses montages? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a l'air déter. C'est déjà pas mal. Elle n'a pas de lien avec le sport, donc là je peux pas reprocher un lien avec le sport. Là le Sud pour l'instant, à part peut-être un petit peu le petit Adrien, voilà, il n'y a pas énormément de lien avec le sport, donc ça c'est plutôt cool. Mais est-ce qu'elle va réussir à s'imposer? Je ne sais pas. Elle a l'air d'avoir un petit caractère aussi. Déjà pour s'occuper du restaurant, tout gérer, etc. avec son mari, et également s'occuper des enfants, il faut avoir un petit peu de caractère. Donc je pense qu'elle en aura. Donc on verra. On verra, mais plutôt positif quand même sur Jessica pour l'instant. Ensuite, on a Naïs. Alors, Naïs, j'espère que c'est le portrait, très clairement, qui nous trompe, parce que je l'ai trouvé ultra cliché. Fière d'être marseillaise, etc. Donc, il faut être fier de là où on vient, c'est pas le problème. Hein. Mais c'est vrai que un peu cliché, un peu bimbo. Hein, j'aime bien m'apprêter, etc. Je vais venir à l'aventure en talons. Christine de Koh Lanta Pacifique, elle est venue en talons, on a vu ce que ça a donné. Donc, bon, pas forcément emballé par ce côté-là. Mais l'autre côté que j'aime bien, c'est éducatrice spécialisée. Alors, simplement parce que j'ai une amie très proche qui l'est, et je sais que c'est très compliqué, surtout dans la petite enfance. Donc, il faut avoir un gros mental, il faut vraiment avoir les nerfs solides hein, pour affronter ce genre de travail. Enfin, moi, je ne pourrais pas le faire, hein, très clairement. Donc, chapeau à elle. En plus, je crois que c'était Charlotte, de la tribu maudite, qui était aussi dans cet univers de éducatrice spécialisée, etc. Elle disait que c'était mi Super Nanny, mi Pascal le grand frère. Ça m'avait fait beaucoup rire cette phrase d'ailleurs. Peut-être la seule fois elle m'a fait rire, Charlotte. Oupsie. Mais en tout cas, Naïs, j'aime bien ce côté-là de sa personne, en mode elle aide les jeunes, elle essaie de les réintégrer, ou de les aider dans leur parcours, etc. Leur parcours de vie. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Mais tout le reste,
Alors c'est bien d'être fier de là où on vient, mais là c'est trop cliché marseillais, Marseille c'est la vie, etc. Oui, enfin moi j'adore la ville où je vis, Bordeaux c'est trop la base et tout machin, mais calmons-nous. Et trop bimbo, gna gna gna. Alors attention, c'est la prod qui fait ses portraits comme ils veulent, donc ils ont dit bon elle, on va la mettre dans la case bimbo. Donc moi je rentre dedans en voyant 45 secondes d'elle. Donc j'espère qu'elle va me surprendre, telle, je sais pas, une Cindy ou une Stéphanie qu'on n'aurait pas soupçonné d'être stratège ou spécialement forte en survie, hein, pour Stéphanie qui coupe ses cheveux. Mais là pour l'instant, le Sud, heureusement qu'il y a Jessica pour l'instant, parce que franchement, vous me direz, dans les vrais 4 terres, oui, les vrais 4 terres, la première version des 4 terres, il n'y avait que Alix qui me plaisait chez les sudistes, donc est-ce que ce sera le cas aussi, qu'il n'y aura qu'une seule candidate qui va me séduire? Pour l'instant, c'est bien parti. Ensuite, on a Pauline, la femme sirène. On a eu Wonder Woman et maintenant on a la petite sirène parmi nous. Bon, ben, why not? Pourquoi pas? Bon, elle le dit elle-même, elle en rigole, hein, c'est pas du tout démocratisé en France. Mais pourquoi pas? Au moins, en vrai, elle sait nager. Elle sait bien nager, puisqu'elle nage comme une sirène. Elle sait bien utiliser ses jambes et puis sa queue de sirène, du coup. Et je pense qu'elle a une petite apnée vénère, donc elle pourra être forte dans certaines épreuves, parce que l'apnée est importante dans les épreuves de koh-lanta, que ce soit en équipe ou en individuel, donc elle peut surprendre. Après, bon, elle est maître nageuse comme notre Lolo national de koh-lanta Thaïlande, donc ça plutôt cool. Mais c'est vrai que bon, elle a l'air fun. Ça par contre elle a l'air fun. J'ai trouvé ça très rigolo aussi, son petit cahier, sa to-do list qu'elle doit faire dans sa vie. Je sais pas, faire le tour du monde, acheter une belle voiture, j'en sais rien. Et elle a mis faire koh-lanta, ben là elle le coche, donc c'est déjà pas mal. Au moins elle se donne des missions dans sa vie, des missions importantes, etc. Et elle les accomplit, donc ça on peut pas lui jeter la pierre. Mais c'est vrai que son portrait est un peu what the fuck. Bon. Est-ce que c'est un peu la meuf un peu déglingo de la saison, la Julie de l'île au trésor ou la Elodie du feu sacré, je ne sais pas. Mais bon, moi franchement, j'ai un petit avis positif quand même sur Pauline. Je la trouve fun. Bon, c'est vrai que la sirène, ça peut paraître un peu too much. Je pense que certains d'entre vous ont fait oh là là, elle est sérieuse. Mais après, chacun sa passion. Il y en a qui font de l'aquaponie. Ben, elle fait de la nage de sirène. Bon, ben, elle a un peu trop regardé la petite sirène quand elle était petite, je sais pas, mais why not? En vrai, why not? Si ça lui plaît, moi je suis content pour elle. Et en plus, ça peut lui apporter pas mal de choses dans l'aventure. Donc, écoutez, Pauline, on verra bien si elle arrive à séduire tout le monde avec sa queue de sirène. Et pour finir cette équipe du Sud, on a Pierre-Marie. Alors, Pierre-Marie, ben écoutez, je trouve qu'il a une bonne gueule. Il a une bonne gueule, il est plutôt beau gosse. Mais par contre, on le sent pas forcément pour l'instant à l'aise face caméra, parce que vraiment, Pierre-Marie, marié, 2 enfants, bon. Il a l'air fier de là où il vient aussi, hein. Clairement je pense que c'est mis en avant dans les portraits puisque c'est la revanche des 4 terres, très clairement. Mais pas plus d'infos que ça. Le sport qu'il pratique, j'ai déjà oublié le nom. Bon, ben ok, je sais pas si ça va lui apporter grand chose. Je regardais parce que j'ai un truc, un insecte effrayant. En fait, non. Je suis en pleine jungle, on adore. Bah attendez, regardez, je suis en pleine jungle. Hein. Enfin bref, je vous montre les coulisses. Oula, c'est flou, c'est flou. Ah, j'en peux plus. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que Pierre-Marie, ben, son sport en mode chevalier des temps modernes, bon ben ok, let's go, hein, mais est-ce que ça va t'apporter quelque chose? Je pense au niveau de la force peut-être. Je ne sais pas, mais bon, pour l'instant, je trouve qu'il a une bonne gueule, il a l'air sympatoche, mais pas emballé plus que ça. Donc là, pour l'instant, ben, le Nord, on a Andrea et Alan qui m'ont tapé dans l'œil. Et là, dans le Sud, on a Jessica et Pauline la sirène. À voir par la suite, mais il nous reste l'ouest et l'est, et on y va, let's go. Et on part dans l'est. Attendez, je recale ma petite caméra, parce que c'était n'importe quoi là. Bon. C'est les aléas du direct, hein. Je suis en pleine jungle, comme je vous ai dit. Donc, ben on part voir Benoît, dans l'est, premier candidat. Je suis flou ou je suis pas flou? Oui, j'étais flou. Donc Benoît qui était le premier candidat de l'Est. Et effectivement, plutôt beau gosse, plutôt sympathique, il a un joli visage, souriant. Ouais, on a envie de le connaître. Bon, il a un lien avec le sport, il a tenté de faire les JO 2024. Bonjour Maxine. On a un combo des armes secrètes entre j'ai envie de faire les JO, gna gna gna, Maxine, et je fais des épreuves de poteau dans mon salon en mode Candice, des armes secrètes. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. En tout cas, il a l'air sympa. Il veut tenter les prochains JO. Je crois que c'est à Los Angeles en 2028, si je ne me trompe pas. Mais bon,
Après, à part ça, à part qu'il est déterminé, il a un petit totem chez lui. Hein, devant sa télé, il y a un petit totem. Bon, bah ok, let's go. On sent quand même qu'il est motivé, qu'il va être sportif. Je pense qu'il sera pas menacé au début, hein, clairement. C'est toujours la même histoire. À chaque fois, c'est les doyens ou les meufs un peu frêles, un peu jeunes qui se font virer rapidement. Donc je pense que lui, il sera safe, sera tranquille de ce côté-là. Voilà, mais bon, il a un peu profil typique. Il est un peu lisse pour l'instant. J'attends de. Putain, un plus gros le lézard. J'ai eu une crise cardiaque, il y a un lézard devant moi. Putain, c'est n'importe quoi cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, le petit Benoît, je le trouve sympa, mais un peu lisse. Voilà, je suis plutôt positif, mais je ne suis pas emballé de malade. Pour l'instant, pas de gros coup de cœur pour le petit Benoît. Mais qui sait, je peux être surpris, hein. On verra bien. Ensuite, on passe à Céline, alias 100 000 volts. Alors clairement, on a l'impression que c'est la mère cachée de Loïc. C'est exactement le même profil. Bon, clairement, Loïc n'était pas père de famille, mais dans le sens où c'est une casse-cou, on la voit faire du vélo, on la voit faire du ski dans tous les sens. Mais comme Loïc qui faisait du saut pendulaire, qui faisait n'importe quoi, qui faisait du ski sur l'herbe et tout, elle est un peu moins casse-cou que Loïc, mais quand même, elle adore les grands espaces, elle mange sa fondue dans la nature. Enfin, clairement, c'est le même profil que Loïc, sauf que c'est une daronne et qu'elle s'appelle Céline, quoi. Très clairement, c'est le même délire, je trouve. Bon, on sent qu'elle est déterminée, elle est encore en lien avec le sport, donc ça c'est un peu relou, hein, très clairement. Mais bon, elle a l'air sympathique quand même, mère de famille, en plus elle a un enfant tout petit, j'espère que ça va pas être trop dur pour elle, parce que c'est bon quand les gens ont des gamins tout petits, c'est un peu dur à vivre pour eux, n'est-ce pas Nicolas et Mohamed de la guerre des chefs. Mais bon, elle est plutôt sympa, pareil je suis pas transcendé, mais bon, est-ce que la mère cachée de Loïc va tout casser? En tout cas, quand elle va manger, elle va faire comme dans le portrait, miam miam. Mais en tout cas, on verra ce qu'elle donne. Mais écoutez, je l'ai trouvé sympa, mais sans être non plus incroyable. Elle m'a pas forcément tapé dans l'œil. Donc, pour l'instant, pas de petit mini coup de cœur à la Andrea ou à la Paulina Sirène dans l'Est. À voir par la suite, il me reste encore 4 personnes. Ensuite, on a un profil qui m'a pas mal intéressé, puisque c'est Christian qui a 63 ans, mais c'est un miracle. C'est un miracle, c'est le mini, c'est le rara, c'est le miracle. Enfin, un candidat qui a plus de 60 ans. Eh ben non, Frédéric, tu n'es pas le doyen. C'est un titre que tu n'auras pas cette fois. Eh ben oui, Christian, 63 ans, fait koh, donc ça c'est top. En plus, il a un profil assez atypique, il est brocanteur, un peu comme Joseph dans L'île des héros. Mais bon, c'est pas parce que c'est Louis la brocante qui me plaît, mais parce que voilà, il est intéressé par là. Il vit dans un château, trop stylé. Ben moi, je vis dans un château aussi. Après, il y a château et château, mais quand même. Donc plutôt stylé. Et puis voilà, il a l'air déterminé. Il est en mode oui, c'est pas parce que j'ai 63 ans que je vais voilà, faire peur aux autres et qu'ils vont me dégager assez vite parce que je suis considéré comme faible. On sent qu'il est sportif, on sent qu'il est déterminé. Nous fait même un saut d'un pont en mode ben, Loïc, vraiment Loïc, elle revient sans limite hein, dans cette vidéo. Mais ouais, Christian, il m'a plu, hein. Franchement, il m'a grave plu. Pas un gros, c'est pas un gros coup de cœur et tout, mais petit coup de cœur un peu à la Andrea du Nord. Franchement, j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé le Christian, je l'ai trouvé plutôt cool, je le trouve intéressant, j'espère qu'il va pas me décevoir, que ça va pas être un Harry, voilà c'est vrai qu'Harry dans la tribu maudite, je suis en mode trop cool, il a l'air trop sympa, hihi, il en 2 secondes. Merci Alexandre. Bon, après ça a sauvé Marie, donc j'étais content. Bon, donc elle vire juste après derrière. Anyway, je déborde, mais c'est vrai que Christian, il m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est un bon profil et ça fait plaisir à voir. En plus, on le voit faire un peu de sport, mais c'est pas son métier ni rien, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, on a Gaëlle. Alors Gaëlle, il y a un gros côté d'elle que j'ai aimé et un petit côté qui m'a dérangé dans son portrait. Donc on va aller tranquillement sur son profil. Effectivement, je l'ai trouvée hyper douce, hyper posée. Elle m'a fait un peu penser à Grace du feu sacré en mode mère au foyer. Alors je sais pas si Grace était mère au foyer, mais on la voyait beaucoup avec ses enfants. Et très posée, très voilà, mais en même temps déterminée. Donc ça j'ai bien aimé, je trouve qu'elle est toute mignonne, voilà avec ses filles elles sont toutes choupies, en plus elle a une petite histoire en mode mère solo, c'est pas facile et clairement, bon moi j'ai pas connu ça dans ma famille ou dans ma vie perso, mais être maman solo ça doit être très compliqué, voilà faut vraiment tout faire en fait de A à Z, travailler pour avoir de l'argent, s'occuper de ses enfants, faire les courses, tout gérer, enfin bon. Donc c'est un peu compliqué qu'on est en solo, que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe. Mais donc ça, j'ai trouvé ça plutôt bien. Et puis j'aime bien sa tête, j'aime bien comment elle s'exprime. Et en même temps, elle est très sportive. Elle est très sportive puisqu'elle a
Elle s'est prise de passion en fait pour le CrossFit et elle a vraiment tout donné pour développer son corps, etc. Donc franchement, elle est déterminée. On sent que sportivement, elle peut donner. Bon, c'est un peu un lien avec le sport parce qu'elle est mère au foyer, donc c'est pas son métier, mais ça a un peu un lien encore avec le sport. Mais le côté que j'ai pas trop aimé, c'est quand elle a son discours un peu féministe en disant ouais, moi je montrais que les femmes elles sont grave fortes, je veux battre des hommes et tout. Clairement, sa mission c'est de battre des hommes. Je trouve ça un peu dommage parce que le but c'est l'égalité des sexes et on n'a pas besoin de prouver que la femme est meilleure que l'homme ou que l'homme est meilleur que la femme. On s'en fout, en vrai on s'en fout. Koh c'est le meilleur, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Si on fait calcul, il y a aussi beaucoup de femmes qui ont gagné Koh Alors je crois qu'il y a plus d'hommes qui ont gagné Koh que de femmes, mais ça joue à pas grand chose en vrai. On a déjà fait les calculs dans l'ancienne vidéo. Voilà, en plus c'était l'année dernière, en 2024, on a Léa qui a gagné, et ensuite Thibaut, donc parité. Donc ouais, ce genre de discours, mais ce serait l'inverse, c'est pas contre elle le discours féministe. Ce serait l'inverse, ce serait un mec qui dit ouais, je suis là pour battre des femmes, bon, ce serait hyper trash, mais ce serait aussi limite. Donc voilà, c'est le petit truc qui m'a dérangé chez Gaëlle. Elle reste quand même un mini coup de cœur avec Christian de l'Est. Pour l'instant, c'est mon top 2. Hein. Je vous ferai mon top 2 par équipe à la fin de la vidéo. Mais voilà. Sympa, mais je tique sur certains trucs, donc je reste un petit peu prudent. Ensuite, on a Louise, alors qui est toute mignonne. Elle se fait surnommer Pocahontas. C'est plutôt cool, parce que Pocahontas... c'est une guerrière en plus plutôt belle gosse. Et effectivement, elle est sur son cheval, elle tire à l'arc. Il y a quoi en fait? Ça me fait plus penser à Rebelle ou Hunger Game. Hein. Bon, Hunger Game, il n'y a pas de cheval. Mais c'est vrai que bon, elle a l'air déterminée. Elle a l'air plutôt sympathique, plutôt cool. En plus, elle fait un métier plutôt sympa parce qu'elle est éco-garde. Alors, je ne connaissais pas du tout, mais en gros, elle dit que c'est la police de la nature. Donc, ok. Et qu'est-ce que j'ai retenu d'elle? Ah oui, la survie. Effectivement, la survie, on la voit en train de frotter, faire des trucs manuels. Je sais pas si elle fait du feu ou si elle construit des choses pour le camp, mais en tout cas, on sent qu'en survie, elle va être présente. Et comme ils l'ont dit, je l'ai dit au début de la vidéo, ils vont mettre un peu en avant la survie. J'ai un peu de doute, mais bon, pourquoi pas. Et on sent qu'elle va être un élément assez important pour sa team à ce niveau-là, dans cette catégorie-là. Donc plutôt cool. Je pense que sportivement, elle peut donner. Socialement, elle est toute mignonne, elle a l'air super sympa, mais comme certains candidats du Sud, on n'a vu aucun proche autour d'elle. Donc on ne sait pas si socialement il se passe quelque chose. Je pense que oui. Elle a l'air toute mignonne, donc je pense que ça va le faire. Mais bon, voilà, je reste un expectatif quand même. Je suis plutôt positif. C'est un peu une battle avec Gaëlle pour la deuxième place de ceux que j'aime le plus. Peut-être qu'il y aura un top 3 dans l'équipe de l'Est. Mais je la trouve cute et je pense qu'elle peut être déterminée, elle peut surprendre, elle peut aller très loin. Donc moi je la soutiens. Ouais, je la soutiens, je l'aime bien, la petite Louise. Alors qu'au début ça commençait, j'étais en mode oh, flemme. Et en fait je me suis laissé séduire en quelques secondes. Donc c'est good quoi. Donc Louise, je surveille de près. Ensuite pour terminer l'équipe de l'Est, on a Maxime. Mais pas emballé du tout. Alors il a l'air très sympa, hein, c'est pas le problème, mais voilà, bon non mais qu'est-ce que je pourrais dire sur Maxime? C'est un tout, en fait, il m'a pas spécialement attiré. Alors je le déteste pas, je le connais pas. On a vu 45 secondes. Mais voilà, son côté pêcheur, etc. Bon, ça c'est un bon point pour lui. En survie, il pourra montrer pas mal de trucs. Enfin, je l'espère, parce que les mers où il va aller, ce sera clairement pas la rivière où il pêche ses poissons. Oh, pardon. Je suis fatigué un petit peu. Mais voilà, pas forcément emballé par le personnage, surtout son côté American. I am American. Voilà, pas forcément séduit. C'est vrai qu'il est en mode, moi j'adore le look, j'adore les voitures, mais je veux vivre mon Koh-Lanta Dream. Bon, ça m'a pas forcément plu. Je le trouve un peu too much. Voilà, j'ai un peu peur, pas qu'il soit là pour le buzz, parce que bon, je pense qu'il en a rien à faire le Maxime. D'ailleurs, il y a énormément de Maxime dans Koh-Lanta aussi, hein, c'est un truc de ouf. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a un toutes les saisons, quoi. Alors que Clément, il y en a zéro, quoi. Bon. Tant mieux, parce que s'il y a un Clément en mode décevant qui se fait virer des premiers conseils ou un kéké des plages, c'est non. Mais Maxime, je suis pas au sol, hein, vraiment. Je pense que c'est celui que j'aime le moins pour l'instant de tous les candidats. Il m'en reste 6, parce qu'il reste l'équipe de l'Ouest. C'est un peu ma team, hein, normalement, l'Ouest. Alors que la dernière saison des 4 terres, il y avait qui? Il y avait Brice, que j'aimais pas du tout. Dorian, bouf. Jody, un enfer. Diane, un enfer. François, bon, il a l'air sympathique, mais voilà. Et Estelle, bon, je l'ai un peu défendu avec son petit doigt comme ça, mais j'espère qu'elle sera un peu mieux, l'équipe. Mais là, ouais, Maxime, vraiment pas mon kiff. Hein, je suis désolé, Maxime. Comme dirait Abby Maria, you look like a clown. Donc, pas emballé, très clairement. J'espère qu'il va me surprendre. Ça se trouve, il va me surprendre, je vais être au sol. Hein.
On verra bien. Allez, on passe à l'équipe de l'Ouest maintenant. Et première candidate, c'est Cynthiana. Et pas Cynthia, comme a marqué la production dans le descriptif. Vraiment, la production, vous êtes fatigués, hein, très clairement. Mais Cynthiana, bah, écoutez, elle a un bon accent du Tarn, très clairement. Mais bon, beaucoup d'énergie. Elle m'a pas forcément emballé. Agent immobilière, bon, ça, un métier assez classique dans Koh Lanta, on en a vu beaucoup. Je cite notamment Aubin ou Dylan. Hein, Dylan, mon candidat préféré, comme vous le savez. Et Cynthiana, bon, bah, à part son accent et sa fausse mise en scène de l'orientation avec son mari, je retiens pas grand chose. D'ailleurs, c'était un peu ridicule. Hein. Je m'entraîne à l'orientation dans mon jardin. Oh, regarde, j'ai trouvé un poignard. Non, mais la prod, il leur demande de faire des trucs, hein, des fois, vraiment, my god. Donc, non. Après, elle dit une phrase assez rigolote en mode moi, je vise la lune, comme Amel Bent. Hein. Je vise la lune parce que quand on vise la lune, on atterrit dans les étoiles. Alors, ça m'a fait penser à Véronique de Palawan qui dit je suis pas une aventurière incroyable, mais je crois en ma bonne étoile. Trop cute. Bon, par contre, Véronique, c'est cœur-cœur. Cynthiana, j'attends de voir, mais beaucoup d'énergie et puis de mise en scène un peu ridicule. Bon, ça n'y peut rien, hein, clairement, parce que la prod, il les force un peu à faire ça. Hein. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est des êtres humains libres. Mais c'est vrai que, bon, ils sont en mode tu veux pas faire ci, ce serait plus sympa que tu fasses ça. Et je pense qu'ils l'ont fait. Et t'es en mode malaise. Donc, Cynthiana, et pas Cynthia, comme dirait le descriptif de TF1+. Voilà, à voir, parce que je pense qu'elle va bouffer trop d'énergie. Je pense même qu'elle va un peu fatiguer. Donc, on verra si elle ira jusqu'au bout comme elle le prétend. En tout cas, elle y va déterminée, ça on ne peut pas lui enlever. Mais j'ai peur qu'elle fatigue un petit peu ses camarades. J'espère que c'est que pour le portrait. Parce que par exemple, on avait Elodie du Feu Sacré, que j'avais trouvé limite ingérable dans son portrait. Et qui, en fait, dans Koh Lanta m'a grave séduit. Et même quand je l'ai rencontrée en vrai, je me suis grave bien entendu avec elle. En fait, c'est un amour, cette meuf. Donc, honnêtement, j'espère que ça va être dans ce sens-là. Et pas en mode va me fatiguer en 3 secondes. Mais j'ai des doutes. Ensuite, on a Jérôme, un deuxième Jérôme, après le peintre bâtiment, si je me trompe pas. Et Jérôme, bah alors là, c'est le mal alpha, avec un M majuscule, hein, très clairement. Un peu François du Totem maudit. Mais je trouve qu'il a une bonne tête. Voilà, et avec sa tête un peu Captain America, sa tête carrée, avec un petit sourire plutôt sympa et tout. Je sais pas pourquoi. Alors pourtant, c'est vraiment le genre de portrait qui m'agace. Parce que là, il est en mode je suis ex-militaire, moi je suis tout fracassé, on le voit faire du parcours du combattant. En plus, maintenant, bah, je suis à la retraite, donc je fais de la mécanique, je m'occupe des motos. Moi, je suis là pour prouver que à 53 ans, on peut fracasser les petits jeunes, je vais manger des petits jeunes, nanana. Et vraiment, en temps normal, j'aurais les yeux au ciel en mode oh là là, insupportable. Et là, je sais pas, sa tête de Monsieur Indestructible, j'ai trop kiffé. Il a une bonne tête avec son petit sourire sympa et tout. Et en plus, je trouve qu'il a de la répartie. Donc je pense qu'il va être plutôt cool à suivre. Je pense qu'il va aller grave loin parce que c'est le genre de profil. Le mec, tu vois arriver, c'est une armoire à glace. T'as clairement pas envie de dire bon, je vais virer lui parce que voilà. Bah, si tu l'as plus dans ton équipe, ça va être chaud. Alors tu peux faire un blindside sympa, mais on n'est pas dans Survivor, très clairement. Après, je l'ai pas dit d'ailleurs ça mon intro sur la saison. Apparemment, il y aura un gros coup de bluff de tous les temps, de tous les Koh Lanta, nana, en plusieurs épisodes et tout. Est-ce que la prod n'est pas en train de nous la mettre à l'envers et nous faire de belles promesses pour qu'on soit déçus? Il y a des chances, mais espérons que ce ne soit pas lui qui soit la victime, parce que franchement, c'est un petit coup de cœur. Pour l'instant, j'ai pas d'énorme coup de cœur. Putain, je me rappelle des saisons où genre Olga, c'était ma vie. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans d'autres saisons. La tribu maudite, j'avais adoré Ilyes. Et là, vraiment, pour l'instant, il n'y a personne qui me met au sol. Il y en a certains qui ont attiré mon attention, notamment ce Jérôme-là. Donc, franchement, je sais pas. Alors, d'habitude, c'est pas du tout les profils que j'aime bien. Mais je sais pas ce qu'il dégageait, comment il parlait, sa répartie, sa tête de Monsieur Indestructible. Moi, j'ai validé. Donc, j'espère ne pas être déçu et qu'il va pas sauter hyper vite par un gros stratège. D'ailleurs, je trouve que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de stratégie. Tant mieux, on n'a pas de stratège pétard mouillé. Croisons les doigts. On n'aura que des surprises, du coup. Un peu à la Frédéric hein, du Feu Sacré, qui était en mode joueur, mais en mode pas non plus mis stratégie. Donc, on verra. Mais en tout cas, Jérôme, ouais, petit coup de cœur pour l'instant de l'Ouest. Ensuite, toujours dans l'Ouest, on a Maël. Alors Maël, il a une bonne tête, un petit beau gosse breton, bon, très fier de sa Bretagne, hein, comme quasiment tous les Bretons, hein, très clairement. Alors moi, j'ai pas vécu, excusez-moi, en Bretagne. J'ai vécu à Nantes et aussi à Angers, mais à Nantes, ils disent qu'ils sont bretons. Enfin, il y a des manifestations pour dire qu'ils sont bretons. Anyway, après, chacun trouve midi à sa porte. Moi, je n'en pense rien du tout. Ça ne m'intéresse pas. Mais c'est vrai que les Bretons, c'est leur life, quoi. C'est vraiment, c'est comme les Marseillais, quoi. Donc ça rigole pas. Donc tant mieux. C'est pas surprenant pour un Breton qui soit fier de là où il vient. Il dit même que c'est le plus beau archipel du monde et tout.
calmons-nous, mais why not, pourquoi pas. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé, hein, ça fait au moins 10 ans, donc peut-être que j'ai pas de superbes souvenirs, je n'en sais rien, mais en tout cas, il a une bonne tête, en plus il a un métier sympa, il est pâtissier, donc ça c'est plutôt cool. Moi je suis pas très gâteau, hein, c'est pas non plus mon gros délire les gâteaux, je crois que je vous l'ai déjà dit, parce que je suis un peu en mode confession intime, hein, très clairement des fois. Mais je trouve que ce métier est plutôt sympa. En plus, entreprise familiale, c'est plutôt cool. Il a l'air bien foutu, en plus, parce qu'on l'a vu en maillot et tout. Donc, je pense que sportivement, il peut tenir la route. Pourtant, les pâtissiers, ils devraient manger des gâteaux tous les jours. Mais c'est-à-dire que moi, je bois un verre d'eau, je prends 10 kilos. Donc, lui, ils boivent, ils mangent des gâteaux et il grossit pas. Donc, il doit faire un peu de sport. On n'a pas. Franchement, je trouve que. En mine de rien, on voit pas trop de sportifs. Un peu. Là, par exemple, Mister Captain America, là, Mister Indestructible, on l'a un peu vu. Mais en plus, là, je suis en train de passer au suivant. Il fait du rugby, donc bon. Si, il y a un peu de sport. Mais je trouve qu'il y a quand même certains profils non sportifs. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais je pense il gère sportivement, hein. Il a fait un petit salto pour aller se baigner. Donc je pense que physiquement, ça tient la route, hein, le petit Maël. Bon, bah, plutôt sympa. Voilà, c'est pas un coup de cœur, mais pas neutre non plus. À voir, je me dis, plutôt sympa. Franchement, au niveau mec, c'est plutôt pas mal, hein, je trouve, hein. À part le Maxime You Look Like a Clown, je suis vraiment pas fan. Mais niveau mec, c'est plutôt sympa, je trouve, pour l'instant, le casting. Je suis convaincu. Il me reste un mec et deux meufs. Donc allons-y, let's go. Mais en tout cas, pour l'instant, le casting a l'air plutôt cool. Le masculin surtout, les féminins aussi, mais masculin plutôt sympa. Et ensuite, le dernier mec de l'aventure, hein, de l'équipe de l'Ouest, c'est Mehdi. Mehdi, on sent qu'il est pas très à l'aise pour l'instant devant la caméra, il est un peu timidou, je trouve, mais encore un beau gosse. C'est l'île de la tentation cette saison, ou comment ça se passe? Même les plus âgés, ils sont plutôt beaux gosses, franchement, ils se sont fait plaisir dans le casting. Même hein, les filles sont très très jolies aussi, hein. Mais les mecs, je suis en mode, mais il n'y en a pas un qui a un physique de mec banal, comment ça se passe? Donc ouais, plutôt beau gosse, hyper sportif, hein, puisqu'il fait du rugby, très rugbyman, tout ça, mon petit Vincent, petit clin d'œil, et puis Sandrine, hein, de Fidji, que j'aime beaucoup depuis l'interview, que j'ai appris à connaître. Donc c'est pour ça que je dis, il y a le candidat et l'humain, très clairement. Et Mehdi, je le trouve plutôt sympa. Le matin, parce qu'il travaille surtout le matin, il fait chauffeur poids lourd. Alors c'est pas routier, donc c'est pas forcément Patricia Trajan-Pat ou Thomas des Armes Secrètes, mais bon, on est quand même dans un camion. Let's go pour le camion. Il y avait Sébastien Fidji aussi d'ailleurs. Mais franchement, bon, il a l'air plutôt cool. Un peu trop discret pour l'instant, posé. On sent qu'il est là aussi pour le sport, la compétition, etc. Il n'y a quasiment aucun stratège, hein, vraiment. C'est le truc que je me dis pendant tous les portraits. Il n'y a pas beaucoup de stratèges, hein. Il y a du sportif. J'ai un peu peur. Alors c'est pour ça les grands coups de bluff, etc. Pour l'instant, vu les portraits, j'espère qu'on aura beaucoup de surprises. Bon, en tout cas, le Mehdi, sympatoche. Pas de coup de cœur. Assez lisse pour moi. Je le trouve assez lisse. Parce que je pense qu'il est un peu timide. Un peu timidou, le Mehdi, donc j'espère qu'il va un petit peu s'imposer. Ça va être dur, hein, dans l'équipe de l'Ouest parce qu'on a quand même le Jérôme. C'est Jérôme? Oui, c'est ça, le Jérôme qui, voilà, c'est l'ex-militaire avec des bras qui font la taille de mes cuisses, hein, très clairement. Donc ça va être un peu dur de s'imposer pour lui, mais on peut avoir des surprises. C'est pour ça que j'ai un peu peur pour mon Jérôme, hein. Ça se trouve, les petits mecs et les petites meufs vont se dire, il est un peu effrayant le Jérôme, il faut vite le dégager. Mais je m'enflamme, je me projette dans la saison alors qu'on voit que des portraits. Mais le Mehdi, ouais, why not? Mais je suis pas emballé de malade, mais à surveiller. C'est juste qu'il est un peu timidou. Va falloir mettre la troisième ou la quatrième Mehdi pour s'imposer parce que il y a de forts caractères autour de toi. Ensuite, on a Noémie. Alors Noémie qui est toute cute, qui vient de Saint-Malo, qui est très fière. Bon, clairement, ils sont un peu obligés de dire qu'ils sont fiers de leur région. C'est vrai que j'arrête pas de dire ouais les Bretons, les machins, mais en fait ils disent tous je suis trop fier de vivre ici parce que c'est les quatre terres. Mais ouais, Noémie plutôt cute. Elle est chef d'entreprise. On sait pas trop dans quoi, je pense, dans les bateaux et tout ça. Peut-être qu'elle l'a dit, peut-être que ça m'a pas percuté, hein, très clairement. Mais elle a rencontré son mari dans l'univers de la navigation. Maintenant, ils font des petits tours en bateau pour le plaisir, tout ça, machin. Mais voilà, pareil, alors hyper cute, elle a l'air super sympa et tout, machin. Mais un peu comme le Mehdi, pour l'instant, je reste assez neutre dans l'expectative. J'attends voilà, qu'elle me surprenne. Elle n'a pas trop piqué ma curiosité. Je suis quand même assez curieux de voir ce qu'elle va donner. Mais en tout cas, voilà, je suis pas non plus emballé à 1000% non plus. Mais je la trouve plutôt cute. Donc, à voir par la suite. Écoutez, Noémie, elle peut que me surprendre maintenant. Mais c'est vrai que le casting féminin, je trouve qu'il me manque un truc. Je crois que si on me demande des noms comme ça, à part Andrea, que j'ai trouvé grave cute et grave solaire, et Pauline, la femme sirène, il n'y a personne qui m'a vraiment percuté de malade. Donc, je reste dans l'expectative, Noémie. Elle est mignonne. Donc j'attends de voir ce qu'elle va donner et je la surveille de près quand même. Mais
voilà, j'attends beaucoup plus de choses. 45 secondes, c'est difficile hein, de vraiment percuter. Il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent un peu moins. Voilà, Noémie, elle est dans la moyenne haute, on va dire. Elle n'est pas au top, mais elle est dans la moyenne haute. Ça va. Elle m'intrigue un peu quand même. Et pour finir, le dernier candidat, même la dernière candidate, c'est Romane. Romane qui vient de Nantes. Nantes où j'ai vécu, donc je connais, j'ai reconnu l'éléphant derrière elle. C'est Machine de Lille, me semble. Ça remonte, hein, c'était il y a 10 ans hein, que je suis parti de Nantes. Oh non, il n'y a pas 10 ans, il y a 8 ans. 2017, je suis parti. Voilà, vous connaissez tout de ma vie. En plus, c'est marrant parce que j'ai parlé des Nantais qui se prenaient pour des Bretons. Et elle a tatoué carrément Nantes en breton sur son bras. Elle aussi, elle sent comme un peu une bretonne. Hein. Bon, en tout cas, elle est fière de vivre dans son île. Machine de Lille, l'île de Nantes. Elle est fière de vivre dans sa ville et tout, etc. Bon, comme tous les autres. Mais par contre, elle a une grosse passion, c'est le football. Elle en fait 23 heures par semaine. Mais calme-toi, madame. Moi, je déteste le foot. J'en ai rien. Même la Coupe du Monde, je m'en bats les cacahuètes, en fait. Donc, clairement, je pense que si elle me parle que de foot toute la journée sur l'île, j'aurais pas kiffé faire l'aventure avec elle. Mais c'est la Benjamine, en plus. J'ai même pas dit Benjamin, je crois que c'est Adrien, le petit scout. Mais elle, c'est la Benjamine. Donc, bon, 20 ans, c'est plutôt cool. Après, c'est pas Camille de Malaisie. Camille, elle était tellement mignonne, tellement solaire, tellement trop choupie. Je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas aimé en mode elle faisait que pleurer, elle était chiante. Moi, j'avais bien aimé Camille. Oupsie. Mais là, Romane, je la trouve moins cute. Alors, elle est cute, ça va. Mais je la trouve moins solaire, moins pétillante. Elle est très dans le sport, coach sportif, tout ça. En fait, il y en a quand même une bonne partie qui sont en lien avec le sport. Je suis un peu déçu, ça j'avoue. Mais bon, la Romane, elle est cute, on verra. Mais c'est dans la moyenne, quoi. Moyenne même basse. C'est pas qu'elle m'intrigue pas ni rien, mais voilà. Pourtant, elle a vécu à Nantes. Bon, vous me direz, Mathilde a vécu à Nantes et Mathilde de Cambodge. C'est pas une candidate que j'ai détestée, mais c'est pas une candidate que j'ai adorée non plus. Donc à voir. Là, c'est la Benjamine, ça peut être dangereux pour elle, mais bon, comme elle est assez sportive, je pense qu'elle peut s'en sortir en vrai de vrai. Donc à voir. Je suis curieux, mais sans non plus être emballé de malade. Et donc voilà, j'ai terminé mon avis sur les portraits des candidats de la revanche des 4 terres. Alors c'était un peu une vidéo n'importe quoi, avec le bruit de la jungle autour de moi. Ça fait trop genre je vis avec des tigres et des éléphants, alors que c'est juste des criquets et des petits lézards qui font cette taille. Hein. Calmons-nous. Mais en tout cas, voilà, je trouve que le casting est sympathique. Après, comme chaque année, c'est difficile de se faire un avis en 45 secondes. Et des fois, on adore un candidat en 3 secondes et finalement, dans la saison, on est déçu. Et des fois, franchement, un candidat, c'est en mode on s'en fout ou limite on l'aime pas. Et en fait, dans la saison, ils sont hyper surprenants. Enfin, François du Totem Maudit, vraiment, dans son portrait, c'était en mode mais pas les cacahuètes. Et en fait, dans la saison, j'étais en mode trop la base. Et après, il y a des choses qui se confirment, comme par exemple Olga, que j'avais adoré dans les portraits, que j'ai adoré dans la saison. Voilà, on a des surprises. Elodie, j'avais pas du tout aimé le feu sacré, et en fait, dans la saison, j'ai trop aimé. Donc, je pense qu'il y aura des retournements de situation, hein, très clairement, comme nous tous. Hein. Puis même au premier épisode, on va faire ah, lui, c'est la base, et c'est épisode 3 ou 4, en fait, non, il sert à rien. Donc, on verra bien. Moi, ceux qui ont attiré mon attention, un peu comme ça, pêle-mêle, un peu à l'arrache comme ça, moi, il y a Andrea, dont j'ai beaucoup parlé comme rappel tout au long de la vidéo. Andrea dans le Nord, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Captain America, Jérôme, je crois que c'est de l'Est. J'ai beaucoup aimé. La femme sirène, Pauline, ça m'a dead. En plus, je pense qu'elle est hyper pétillante, hyper rigolote. J'ai aimé, il y avait une petite nana qui s'appelait Gaëlle, qui était... Ah non, Gaëlle, j'ai bien aimé, ça va. Mais c'était une autre nana, mais du coup, ça m'a pas marqué plus que ça, en vrai de vrai. Non, je pense que ceux qui ont plus interpellé, c'est Andrea, Jérôme, le Captain America. Ah, Christian, le brocanteur, était vraiment cool. Vraiment cool, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Donc voilà, c'est les noms comme ça, un peu pêle-mêle, un peu à l'arrache. Vous avez dit que cette vidéo serait à l'arrache, donc clairement. Mais il y a une autre nana, je me rappelle plus, qui avait un peu le même profil que Gaëlle. Bon, j'ai oublié, c'est pas très grave. On va beaucoup en parler dans les semaines qui arrivent, à partir du 25 février, parce que je fais quand même de la pub pour koh, même si la prod ne me respecte pas. Mais en tout cas, impatient de découvrir les épisodes, de découvrir la saison avec vous. Ça va être vraiment top, donc impatient, très clairement. Dites-moi votre avis, dites-moi ceux qui vous ont tapé dans l'œil, tous ceux dont vous avez envie de découvrir le parcours, ceux que vous avez moins aimés, voilà, n'hésitez pas, toujours dans le respect et la bienveillance bien sûr, parce que ce sont des êtres humains, hein. Nous on les gère en tant que candidats, mais ce sont des êtres humains. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser parce que chez moi il est minuit et demi, donc je suis un peu fatigué, surtout que pendant mes journées de vacances, je
cours un peu, hein, je passe pas trop mon temps à l'hôtel au bord de la piscine, hein, vraiment je visite à fond, hein, parce que c'est le but hein, quand on est dans un pays qu'on ne connaît pas. Donc j'essaie de poster la vidéo le plus vite possible, ce sera le mystère comment ça va se poster vu le réseau où je suis, vu que c'est un peu la jungle. C'est la jungle ici, vous avez la ref, Clémence Nivea. Non, non c'est pas Nivea, c'est quoi ça? C'est Rexona, le déo. C'est ça. Bon, en tout cas, je vous laisse tranquille. C'était mon avis. Petit coup de cœur pour Andrea, Christian, Pauline la sirène. Et puis d'autres, mais j'ai oublié déjà, ils sont 24. Donc on va en parler dans les prochaines semaines. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis. En tout cas, c'est très important. J'attends de vos nouvelles. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne comme d'habitude, on déclenche la cloche, on va sur l'onglet post et pas communauté, ça a changé pour participer au tournoi de votre candidat préféré. Ah, il y a un petit moustique qui passe devant. Eh, mais dégage. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, même si cette vidéo c'est n'importe quoi. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram, voilà, me follow, ça fait plaisir. Et puis voilà, d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bisous.